Plaidoyer pour un cinéma au féminin avec notre invité aujourd'hui, Khadija Lemkacher. Bonjour, bienvenue au Studio 1. Bonjour Hatem, ravi d'être ici. Ravi de vous poser quelques questions à propos de vos films, bien entendu, mais nous allons démarrer cet entretien de manière transversale pour parler du vécu et du réel du réalisateur et de la réalisatrice en Tunisie. On dit que le réalisateur est le technicien qui chôme le plus. Oui, au fait, le réalisateur, dans le monde entier, c'est un métier difficile, mais encore plus, je crois, en Tunisie, surtout si on vit uniquement de la réalisation, parce qu'il y a beaucoup de réalisateurs qui enseignent, qui ont d'autres métiers à côté, mais le réalisateur qui vit de la réalisation... C'est votre cas. C'est mon cas, oui, c'est mon cas absolument. Au fait, c'est un autre challenge, parce que pour vivre de la réalisation en tant que freelance, il faut travailler, faire des films institutionnels, des spots publicitaires, des films qui n'ont rien à voir avec la culture, des fois, et avoir le temps aussi d'écrire. Donc c'est vraiment de se nourrir et d'écrire, sachant que le statut est encore, c'est-à-dire pas du tout stable, parce que pour avoir un crédit, pour avoir des facilités, de la sécurité sociale, il y a plein de choses. On essaye de, bien sûr, maintenant on a avancé un petit peu sur le statut, mais c'est-à-dire le technicien réalisateur reste vraiment marginal, au fait. Alors, beaucoup de réalisateurs se tournent vers la production de spots publicitaires, par exemple. Ce n'est pas votre choix. Vous préférez travailler sur des spots à idées, en quelque sorte. Non, au fait, moi, quand j'ai commencé, j'étais assistante réalisateur. L'assistanat m'a permis de vraiment travailler tout le temps et d'avoir un salaire, enfin d'avoir de l'argent qui arrivait, mais quand je suis devenue réalisatrice, j'ai dû faire des spots publicitaires, j'ai vendu du yaourt, de la téléphonie mobile. Donc, bien sûr, avec l'âge, petit à petit, j'essaye de choisir, et avec aussi ma technicité, parce que on commence à avoir un petit showreel avec ce qu'on a fait, une grande expérience. On apprend aussi vous savez, le réalisateur, c'est comme un pilote. Plus on fait d'heures de tournage et d'heures de film et d'heures, plus on a, c'est-à-dire le professionnalisme, la technicité, les nouvelles techniques, parce qu'on est à l'affût des nouvelles techniques quand on fait des spots publicitaires. C'est une très bonne école. C'est-à-dire, ça nous permet d'être toujours à l'affût des nouvelles technologies, de la machinerie, de ce qui se fait, surtout avec le numérique. C'est une technologie qui avance tous les jours. On sort un objectif tous les jours, on sort à des formats tous les jours. Il y a de la machinerie qui sort tous les jours. Donc, tout ça vous permet d'être... c'est-à-dire update, de savoir ce qui se fait. Et bien sûr, moi, avec l'âge, j'essaie de faire des choses qui me tiennent à cœur, de travailler pour des ONG, même avec des petits budgets. C'est-à-dire, ça m'a permis de travailler, par exemple, sur l'extrémisme religieux avec le Kautar. J'essaie de travailler sur les minorités. Donc, tout ça me permet aussi d'explorer c'est-à-dire des causes qui me tiennent à cœur. Très bien. Alors, quant à votre dernier film, Bulbul, que nous verrons bientôt, semble-t-il, en février prochain, il s'est distingué à Vérone et d'autre part, il attend sa diffusion sur le monde arabe. Au fait, c'est-à-dire, on a trouvé un distributeur sur le monde arabe qui est en Égypte. Il a eu le prix du public à Vérone. Pour moi, le prix du public est très symbolique parce que je fais des films pour le public, en fait, pour un public, pour voir aussi comment le public ressent ce que je filme, ce que je fais, ce que j'essaye de faire. Donc, c'est vraiment, c'est le deuxième prix du public que j'ai. Et donc, ça a été une grande fierté pour moi. Et Bulbul se distingue particulièrement à l'international, en attendant d'être vu en Tunisie. Oui, Bulbul, c'est une comédie assez particulière. Donc, c'est un film joyeux, mais qui est porteur de messages. J'ai travaillé à travers l'humour pour montrer aussi une mosaïque de la société tunisienne qui est en complète transformation et à travers les mariages. Donc, c'est vraiment quelque chose qui montre une culture changeante, un multiculturalisme au fait en Tunisie et c'était très très important pour moi d'avoir c'est-à-dire cet écho international qui a vraiment aimé Bulbul. Et il y a une constante chez vous, c'est d'être d'une part dans l'exigence et d'autre part dans la recherche du public le plus large.
Exactement. Au fait, Bol Bol, c'est le cinéma populaire. C'est un hommage au cinéma populaire, au néoréalisme italien. Donc, et je trouve que le néoréalisme italien a été dans une époque où l'Italie était après-guerre, a été dans une phase très très difficile dans sa politique, dans sa culture, dans ses divisions. C'est un peu, pour moi, ce qui se passe en Tunisie en ce moment, et que je trouve que le cinéma de cette époque-là en Italie a beaucoup à archiver, à montrer avec humour les maux de la société italienne. Et je trouve, j'essaye avec la comédie, avec Bol Bol, et j'espère ma prochaine comédie aussi, de montrer ces mots-là, mais avec beaucoup d'humour, parce que le cinéma, à mon avis, ne doit pas être élitiste. J'ai fait un court-métrage qui est un peu élitiste, dans une esthétique particulière, pour une compréhension particulière, mais le cinéma doit être grand public, et j'adore le cinéma grand public. Et Nawal Archia, votre prochain film, sera tourné en 2019. Il s'agira de Migration clandestine. Exactement. C'est un film sur un fait tragique qui se passe tous les jours sur ces paquebots qui vont, enfin ces immigrés qui viennent, enfin ces migrations à travers la Méditerranée, ce mur de la haine qui est placé en pleine Méditerranée, qui fait des morts, qui fait des ravages. C'est-à-dire on est hanté par la mort tous les jours de ces gens-là. Si vous vous baladez à Zarzis ou n'importe ici sur les côtes, les cadavres, moi, je suis hantée par ça, par cette Méditerranée qui est devenue un cimetière. Donc, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Ce scénario, c'est-à-dire, il a initié Moslah Hakraim, qui est mon producteur, et on l'a écrit, c'est-à-dire tous les deux. Donc, on a essayé, mais c'est lui qui l'a initié. Et je trouve que c'est un problème qui nous marque tous les jours, en fait. Moi, ça me marque tous les jours. Moi, je suis en train de suivre tous les jours ce qui se passe en Méditerranée. Parce que je suis méditerranéenne et je suis très, très affectée par le silence complice de tous les États de la Méditerranée face à ces morts, à ce qui se passe, à ces millions d'euros qui se donnent d'un côté et d'un autre, et en voyant tous les jours les morts qui sont en Méditerranée, enfants, de toute l'Afrique. C'est-à-dire, c'est plus possible. Et c'est un film engagé, donc, et vous tournerez en 2019. C'est un film qui me tient à cœur. Je ne sais pas s'il sera engagé parce que je le tourne d'une façon assez particulière, parce que je pose aussi le point de vue mythologique qu'on a par rapport à cette traversée de la Méditerranée. On a un besoin de se traverser. Personne ne peut nous empêcher, ne peut empêcher quelqu'un de traverser la mer. Et ça, c'est mythologique, c'est-à-dire et que cette mer-là devienne un cimetière, un appel à la mort. Bien sûr, moi, je traite ça d'une façon très très mythologique et onirique, comme j'ai fait dans c'est-à-dire dans La Lune aveugle, mais parce que l'aspect réalisme pur et dur ne m'intéresse pas, en fait, c'est pas mon cinéma. Mais je tiens à dire que la Méditerranée appartient à tous et qu'on a le droit de traverser les mers, et on ne peut pas empêcher un jeune de 20 ans ou de 21 ans de ne pas aller voir ailleurs, de voyager, d'être prisonnier dans son pays. Et vous en êtes à l'étape du casting? Oui, c'est-à-dire j'ai avancé dans mon casting, bien sûr. Je suis vraiment en préparation. Bon, je tourne dans un quartier difficile, donc je suis en train d'apprivoiser ce quartier depuis 4 ans maintenant, et j'espère que je m'enrichis des expériences des gens qui ont brûlé, qui ont harqou plusieurs fois. Donc ces jeunes-là, et je me vois en train de faire aussi du social avec ces gens-là, parce que quand je vois ce qui se passe, je vis avec eux, je partage leur expérience par rapport à l'harqa, le fait de revenir et de repartir et de revenir et de mourir des fois, et ces cadavres qu'on trouve parfois pas. Je me trouve à comprendre plusieurs choses et à m'ouvrir aussi par rapport à mon film et par rapport à ce que je veux faire. Vous avez choisi un titre symbolique parce que si les oiseaux se cachent pour mourir, les sirènes s'isolent pour chanter. C'est le titre français du film. Oui. Mais le titre principal sera Nawal Archia.
Oui, Nawar Ashiya, parce que Nawar Ashiya, c'est une fleur qu'on trouve sur les ordures du côté de Malessine et tout ça, en train d'éclore les après-midi. Donc c'est une fleur qui arrive à éclore et à pousser même sur les tas d'ordures, sur un tas d'ordures. Il y a une vraie symbolique dans le film. Et puis, le titre français a été choisi par Moslah aussi, que je trouve très très beau, très symbolique de ce qu'il y a dans le film, parce que les sirènes s'isolent pour chanter. Le chant des sirènes est connu comme un chant de la mort. Et si on avait à réécrire un récit mythologique par rapport à ce qui se passe maintenant, quelle serait l'histoire par rapport à tous ces morts qui viennent, c'est-à-dire qui viennent là parmi les sirènes de la Méditerranée. Comme des Ulysses paumés de la planète Malacine. Exactement. Alors, Khadija... Vous êtes poète, Hatem. Khadija, vous êtes également en écriture, hein, parce que ça ne s'arrête pas, c'est plusieurs cycles qui sont engagés en même temps, 2 scénarios en cours. Oui, Inch'Allah, enfin, j'essaie d'écrire une autre comédie. Je suis en développement qui vraiment vient aussi parce que le fait d'écrire une comédie me soulage un peu et me met dans un autre mood au fait par rapport à c'est-à-dire ça me met dans un autre état d'esprit. La comédie c'est-à-dire c'est une motivation mais d'une autre façon, donc j'essaie d'écrire cette comédie hilarante sur sur les femmes en Tunisie et puis les 2 autres films, c'est des films de femmes, en fait. C'est des films qui parlent des femmes. Parce que Nawar Ashiya est un film typiquement masculin, où il y a beaucoup d'hommes, en fait. Et les 2 autres films, au fait, c'est des films qui parlent de femmes, d'univers de femmes, des femmes seniors qu'on néglige, parce que c'est vraiment les thématiques qui m'intéressent, les adolescentes et les femmes seniors. Donc, j'essaie d'écrire sur ces thématiques-là. Et Bulbul qui est en attente de diffusion en Tunisie. Oui, début février, c'est la production qui va me donner la date, c'est pour bientôt. Mais Bulbul, ça va être un gros éclat de rire. J'espère que ça va, oui. Parce que tous ceux qui ont vu le film, ici et ailleurs, ont considéré qu'il s'agissait véritablement d'une comédie hilarante. Et vraie. Oui, comédie vraie parce qu'elle s'inspire d'une cousine à moi, bien sûr, qui allait dans les mariages tous les soirs, qui s'est mariée sur le tard et qui se retrouve dans un isolement total. Donc c'est grâce au mariage qu'elle se fait des copines, qu'elle s'épanouit, qu'elle trouve des univers différents. Il y a le mariage des Baldeya. Il y a le mariage des un peu Bandeya, Rbour, Mezout. Il y a le mariage des extrémistes religieux, des salafistes. Et en dernier, il y a le mariage de la Tunisienne immigrée avec un Français. Donc, et Bulbul, dans tous ces univers-là, s'adapte, prend des gâteaux et s'épanouit. Même c'est-à-dire sa façon de s'habiller, de se maquiller, tout change grâce à ses mariages et à ses rencontres. Un véritable personnage. Un personnage, oui, vraiment. Que Ali Douaraj n'aurait pas d'ailleurs rejeté, vous savez. Ah oui, j'adore Ali Douaraj, mais je trouve extraordinaire, c'est Ali Douaraj. Mais Fatma Ben Saïden, je veux rendre hommage à Fatma pour ce rôle qui était extraordinaire. Fatma a vraiment excellé pour moi dans ce rôle. D'ailleurs, on la voit dans comment elle s'épanouit, comment elle a pris Bulbul en elle, comment elle l'a nourri par rapport à ma cousine, à mes références à moi, c'est vraiment Fatma porte le film d'une façon incroyable. Alors, pour terminer cet entretien, RTCI nous réunit, c'est la devise de la chaîne. Quel commentaire? Elle nous réunit. Par rapport à moi, RTCI, pour moi, c'est toujours ma radio. Parce que quand j'étais jeune, je disais hier à ma fille, j'essayais toujours d'enregistrer les cassettes. J'ai découvert Madonna, Michael, tout ça et je faisais des cassettes avec RTCI. Et tout le monde, la notion de cassette maintenant, elle est complètement, c'est-à-dire inconnue. Mais pour moi, RTCI, c'est la musique, c'est la découverte de la musique, c'est ma première radio aussi. Et c'est Liane Folly qui va confirmer tout le bien que vous dites de la musique, de la bonne musique, toute la musique que j'aime.